L'édition spéciale continue avec ce soir Dominique de Villepin, invité de BFM TV. Merci d'être avec nous ce soir. Marie-Jeanne Trett, toujours à mes côtés, président du parti La France Humaniste, ancien Premier ministre. Effectivement, on va parler de cette Bérésina à tous les étages, j'ai envie de dire, Marie, c'est-à-dire Sébastien Lecornu, démissionnaire lundi, reconduit vendredi, peut-être censuré la semaine prochaine, et qui dit lui-même un peu ce soir à la tribune dimanche en exclusivité son incompréhension. Il dit « Repartir, pour moi, n'était pas une évidence, ça l'était pour vous ». Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Je comprends l'inquiétude du Premier ministre parce qu'il avait fait une bonne sortie. Il avait ça à son acquis et je pense que les Français saluaient la façon dont il avait les gérés à tout le moins les derniers jours. Donc ce redépart ressemble à un mauvais vaudeville, une sorte de gouvernement de la dernière chance avant la dissolution. C'est dire à quel point l'heure est grave pour tous les Français. Alors, l'heure de vérité, heure de gravité. Je crois que c'est important que la classe politique aujourd'hui mesure la responsabilité qui est la sienne. Toute la classe politique. La dissolution, le retour devant les Français, ce n'est jamais une mauvaise chose. C'est toujours donner la parole. Vous l'appelez de vos voeux ce soir ? C'est toujours donner la parole au peuple. Mais dans quel contexte est-on ? On est, depuis 2024, face à un président de la République qui est sourd aux demandes des Français. Et on est, étape après étape, dans une situation qui s'aggrave, sans budget, dans un pays qui est aujourd'hui paralysé sur le plan économique, avec des entreprises qui s'inquiètent pour leur avenir, et dans des institutions qui sont profondément malmenées. Donc on peut être inquiet pour la démocratie française, et on voit bien qu'on s'avance vers ce qui ressemblerait à une crise de régime. Mais Dominique de Villepin, pardonnez-moi, juste si on refait le film un tout petit peu, quand vous regardiez peut-être BFM TV, compris que l'hypothèse reconduction de Sébastien Lecornu se confirmait, vous avez vu ça? Vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit qu'on avait décidément un président de la République qui avait choisi l'entêtement, avait choisi de ne pas changer et avait choisi de faire le pari du même. Donc le pari de Sébastien Lecornu. Sans doute en veut-il beaucoup à une partie de la classe politique et je pense en particulier aux siens. Car c'est vrai que le comportement d'un certain nombre d'anciens responsables, je pense à Édouard Philippe, appelant à une démission anticipée, je pense à Gabriel Attal, quand on doit tout au président de la République et que l'on mord la main de celui qui vous a nourri... Ils ont le tort de le faire, les rats quittent le navire, dit Éric Dupond-Moretti. Je pense que dans ces moments-là, on a besoin de dignité. On a besoin de dignité et de gravité. Et de la même façon, Bruno Retailleau, qui en quelques heures change de position et conduit à la démission du gouvernement Lecornu, tout ceci n'est pas brillant. Et néanmoins, vous faites ce constat, mais comment est-ce qu'on sort de cette crise? Alors, quelles sont vos solutions? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à la place de Sébastien Lecornu? Alors, je pense que dans l'examen de conscience que tous les parlementaires, tous les responsables publics doivent faire, il y a un premier élément. Respectons nos institutions. Elles ont beaucoup souffert au cours des derniers mois et elles sont notre meilleure garantie. Le président, il est le garant de la continuité de l'État. Eh bien, soyons lucides, soyons conscients, cette continuité de l'État, elle est aujourd'hui menacée. Donc que chacun mesure qu'on ne peut pas aller de dissolution en dissolution sans faire la politique du pire. On sait tous qu'une dissolution précipitée, sans qu'on ait obtenu la garantie d'un budget, nous placerait devant les Français dans la pire des situations. Une situation où ils seraient désespérés et donc conduits à surenchérir. Et c'est la quasi-certitude d'une victoire du Rassemblement national qui, dans le contexte européen, dans le contexte international, serait un signal que nous adresserions à l'Europe et au monde entier. Il est minuit moins 5 ? Mais j'hésite toujours devant ces formules un peu toutes faites. Ce qui est certain, mais la gravité... ce qui est certain, c'est que le destin de la France est en jeu. Et qu'à ce stade, l'idée d'avoir un pouvoir identitaire, un pouvoir autoritaire qui s'installe dans notre pays, c'est la certitude d'une glissade qui se poursuivra en Allemagne, se poursuivra au Royaume-Uni et qui s'approfondira parce que nous savons que ces partis populistes, cette droite radicale en France,
elle est sous la férule, elle est sous la botte d'un certain nombre de puissances étrangères, qu'il s'agisse du trumpisme ou du poutinisme. C'est dire que la souveraineté française, l'indépendance de la France serait en question. Et Dominique de Villepin, aujourd'hui, c'est pas justement le risque d'avoir Emmanuel Macron qui tourne à un régime autoritaire. C'est ce que dit Charles de Courson aujourd'hui, le député Lyot. Il dit attention, si Emmanuel Macron reste au pouvoir comme ça, à s'entêter, à ne pas vouloir partager le pouvoir, à vraiment être rigide comme ça, on va droit vers un régime autoritaire. C'est pour cela qu'on peut peut-être considérer que, en donnant carte blanche, l'expression est un peu curieuse, à son Premier ministre, il a un éclair de lucidité. Le président, doit protéger sa fonction. Qu'il se rappelle, qu'il relise le discours de Bayeux s'il n'a rien à faire ce soir, ou s'il veut redonner un peu souffle à cette présidence, il est l'arbitre, il est le guide. Il est le garant. Il est confronté, la France est confrontée à toutes sortes de crises internationales. Que Sébastien Lecornu forme son gouvernement de techniciens ou de non-techniciens, qu'il recherche le meilleur pacte, le meilleur accord possible de non-censure pour se fixer un objectif. Il est majeur. Avoir un budget, que l'on dépose un budget lundi, que dans les 70 jours on puisse faire voter ce budget, que ce faisant, on pose comme exigence une sorte d'accord de justice fiscale et sociale, ce à quoi aspirent tous les Français. La politique macroniste a fait faillite. Il faut que tout le monde le constate, il faut donc changer de politique. C'est ce que les Français veulent. Revenir à de la justice sociale et de la justice fiscale, c'est permettre à notre pays de repartir pour les prochains mois. Ça veut dire le retour de l'ISF, vous seriez pour? Ça veut dire taxer les hauts patrimoines, par exemple? Ça veut dire essayer d'étudier les marges de manœuvre qui permettraient d'avoir un accord politique. Il y a aujourd'hui sur la table, le président semble s'être résolu à cela, la question des retraites. Jusqu'où? Ce qui est certain, c'est que notre pays, depuis la crise des Gilets jaunes, depuis la crise de la réforme des retraites, eh bien, elle a perdu la confiance vis-à-vis du pouvoir. Cette défiance, il faut y répondre, parce que la crise démocratique, elle coûtera au pays beaucoup plus cher que toutes les économies qu'on croit faire avec ces réformes. Au bout du compte, ce que demande tout le pays, les chefs d'entreprise, chacun veut de la stabilité, de la prévisibilité. Et la stabilité, ça commence par un budget. Donnons la possibilité à la France de reprendre souffle et de se remettre en marche. Et Dominique de Villepin, dans ce conclave hier à l'Élysée, a aussi été dessiné le fait que se retrouvaient autour de la table des partis qui ne souhaitaient pas une dissolution, une majorité anti-dissolution. Ce qui a fait dire à Marine Le Pen, comme argument boomerang, que finalement, tous autour de cette table avaient peur de l'élection, avaient peur du retour aux urnes. Est-ce que vous convenez, vous lui donnez le point finalement? Est-ce que finalement... Non, je ne lui donne absolument pas le point, parce que je suis d'accord. Revenir vers les Français, c'est le principe démocratique. La question, c'est avec quelle action, avec quel bilan, dans quel contexte. Nous sortons d'une dissolution, ne l'oublions pas, 2024. Qu'avons-nous fait ? Comment nos responsables publics ont-ils réussi à perdre tant de temps? Et c'est donc une nécessité sur le plan démocratique de montrer aux Français que la classe politique, que les responsables publics ont travaillé pour eux. Adoptons un budget. Je pense que la dissolution, dans une semaine, dans 3 mois, sera nécessaire. Mais au moins qu'on ait défendu l'intérêt général, qu'on ait défendu l'intérêt des Françaises et des Français avant de se présenter devant les urnes. Ce n'est pas pareil de faire une politique de gribouille, de tout faire à l'envers, d'avoir un gouvernement qui irait à contresens de la volonté des Français, et au contraire, de faire tout ce que l'on peut. Et aujourd'hui, c'est quoi faire tout ce que l'on peut? C'est respecter les institutions, c'est avoir un véritable pacte de gouvernement qui permettrait de faire passer un budget. Et c'est aussi, je le pense profondément aujourd'hui, la redistribution, la recomposition des forces politiques, que toutes les forces républicaines, sociales, écologiques, humanistes se rassemblent. Nous le voyons sur l'échiquier politique. À part la France insoumise et Marine Le Pen, tout le reste flotte. Aujourd'hui, c'est la course pour refuser toute... accointance avec le macronisme. Édouard Philippe, Gabriel Attal n'ont qu'une idée, c'est de se laver les mains de leur macronisme. Ils n'ont qu'une idée, c'est de s'éloigner du gouvernement. Quand la France est dans cette situation-là, quand la politique est dans cette situation-là, quand
plus personne ne veut exercer de responsabilité, cela prouve que les politiques n'ont pas été au rendez-vous. Ils doivent aujourd'hui. Est-ce que ça ne prouve pas aussi que 2027 arrive? Parce que c'est ça, il y a une élection qui arrive. Hier soir, Alain Minc était sur le plateau de BFM, il disait Emmanuel Macron est le pire président de la 5e, mais j'espère qu'il ne sera pas le fossoyeur de la 5e République. Est-ce que c'est pas ça le problème finalement, les appétits partisans? C'est le problème pour le président de la République, c'est le problème pour tous les partis politiques. Se présenter devant les Français, à l'occasion d'une élection, c'est pouvoir présenter un bilan. Qu'avez-vous fait du mandat que vous ont donné les Français? C'est ça que la question que les Français vont poser à Horizon, à Renaissance, au Parti socialiste. Eh bien là, ils ont l'occasion, dans un gouvernement de la dernière chance, de servir les Français, de penser à l'intérêt général, aller à une dissolution en ayant uniquement Marine Le Pen qui, pour elle-même et seule, serait capable de dire « moi je vais devant les Français parce que je réponds à la colère des Français », ça c'est un suicide. Mais avec si Sébastien Lecornu vous appelle, pour effectivement vous dire je suis moine soldat, j'ai une mission, vous en tant qu'effectivement sage, est-ce que vous rejoignez ce gouvernement demain? Il n'en est absolument pas question. Moi j'ai pris le parti de me réengager politiquement avec le souci de rassembler des forces, de rassembler les Français autour d'un certain nombre de principes que je veux défendre. Et c'est pour cela que je suis là ce soir, défendre l'intérêt général. Et c'est ce que je veux faire d'ici aux élections de 2027. Sur la dissolution, Marine Le Pen ne réclame que cela désormais. Elle censurera tout nouveau Premier ministre. Elle envisage une majorité absolue. Mais si elle n'advenait pas, elle tend des mains. Elle et Jordan Bardella, peut-être ne sont-ils d'ailleurs pas sur la même ligne. Et ils tendent des mains aux Républicains notamment. Votre ancienne famille politique, vous savez que certains sont tentés de le faire. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Je les mets en garde. Je les mets en garde. Ce mouvement politique aujourd'hui, la droite radicale aujourd'hui, n'a pas changé et ne changera pas. Il y a une tradition qui est inscrite au cœur de cette famille politique de la droite radicale, qui a déjà été au pouvoir entre 40 et 45, qui, en 1961, a participé à des actions contre le général de Gaulle. Et vous entendez que ces arguments ne prennent plus, non plus de prise de... Mais je le sais bien. Ces arguments, ces références à l'histoire... Mais je le sais bien. Je le sais bien. Mais regardons ce qui se passe au-delà de nos frontières. La droite radicale, elle est au pouvoir aux États-Unis. Que fait M. Trump? Monter les Américains les uns contre les autres, mettre l'armée dans les villes, organiser le combat des riches contre les pauvres. Est-ce que c'est cela que nous voulons en France? Un pouvoir identitaire, autoritaire, sécuritaire? Nous changeons de république. Nous passons d'une démocratie libérale à une démocratie illibérale. Regardons ce qui se passe en Allemagne. Le premier parti en Allemagne, l'AfD. Parti d'extrême droite. Regardons l'Angleterre. Le premier parti en pointe, c'est celui de M. Nigel Farage. Nous sommes dans une situation où partout, les droites radicales montent. Et il n'y a pas, il faut bien s'en convaincre, de ticket retour. Pourquoi? Parce que ces partis n'ont pas d'expérience, mais ils sont sous l'influence du trumpisme et du poutinisme, avec des leviers comme le numérique, les nouvelles technologies, qui permettront de mettre à la botte les opinions publiques en Europe. Et ça veut dire que notre souveraineté sera alors fortement compromise. Donc l'enjeu est un enjeu historique. Et je ne serai pas devant vous si je ne mesurais pas l'importance de cet enjeu. Alors justement, ces partis populistes font une fracture entre les élites, les apparatchiks et effectivement le peuple. Sébastien Lecornu a proposé des profils plus techniques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que ce nouveau Premier ministre embauche effectivement des hauts fonctionnaires pour diriger le gouvernement? Cela fait partie du tour de table que le Premier ministre doit faire, en liaison avec les partis politiques, parce que rentrer dans une logique de débauchage vis-à-vis des Républicains ou vis-à-vis des socialistes, ce serait immédiatement s'attirer les foudres de ces appareils. Et ce serait donc un gagné pour aujourd'hui, pour un perdu dans quelques jours, puisque la logique de division, on le sait depuis toujours, depuis Nicolas Sarkozy qui a tenté cette politique aussi, c'est toujours perdant-perdant. Faisons de la politique dignement, dans le respect les uns des autres, en mettant sur la table, de façon transparente, l'importance des enjeux, en expliquant aux Français. Et c'est pour cela qu'il est si important que le président de la République, qui doit effectivement se mettre en retrait de la vie politique intérieure, mais que le président de la République s'exprime pour situer
Pour dans quel avouer aussi cadre? ses échecs? Mais bien sûr, reconnaître les échecs. Pourquoi a-t-il décidé de renommer M. Lecornu? Et que doit-on espérer? Que doit-on faire au cours des prochains mois? Vous pensez qu'il est capable de cette introspection? Il est le garant de la continuité de l'État. Il faut qu'il assume cette fonction d'arbitre. Et on doit sentir... Vous ne l'avez pas vu plutôt comme Premier ministre hier, justement, à l'Élysée? Mais malheureusement, si. Et c'est pour cela que je voudrais aujourd'hui pouvoir redécouvrir un nouveau président de la République qui est enfin, 8 ans après, réussi sa métamorphose, c'est-à-dire à rentrer dans la fonction, dans ses habits extrêmement larges, qui sont ceux du général de Gaulle, qui sont ceux de Georges Pompidou, de François Mitterrand jusqu'à Jacques Chirac, que l'on retrouve cette hauteur que les Français attendent, cette hauteur et cet esprit de service de l'intérêt général, c'est ça qu'attendent les Français.